Hello, hello les amis. Alors, aujourd'hui, en faisant ma carte du lundi, comme tous les lundis, les messages sont arrivés encore différemment. Et puis, ça fait plusieurs jours où je me pose la question de faire un peu comme des podcasts, un peu des choses un petit peu plus, des vidéos sur des, pas forcément sur justement les nouvelles lunes, les pleines lunes. C'est quels messages ont pour vous? Quel message va venir aujourd'hui pour vous? Mais c'est un message de réflexion, c'est un message spirituel. Je sens que c'est un petit peu ça qu'on me demande, donc je vais garder le tarot des archanges que j'avais aujourd'hui. De quoi ils veulent que je parle en fait. Et aujourd'hui, j'ai la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui, je vous montre quand même cette jolie carte, c'est qu'en effet, il faut garder la foi. Vous savez, souvent on peut faire des crises de foi. Donc ça veut vraiment parler de notre foi. Bien sûr, l'organe est abîmé, mais on est vraiment sur une foi. Pourquoi on a une crise de foi? Parce qu'on a bu trop d'alcool, parce qu'on a mangé trop de chocolat. Donc on est dans un excès, on n'est pas en paix. La paix, c'est être aligné, c'est vraiment ressentir, alors le mot paix, je suis en paix, je suis calme, je suis détendue, mais aussi je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les autres. Et là, de ce qu'on vous dit, c'est vrai qu'il faut être en paix aussi avec ce passé. Il faut être en paix avec ce futur. Donc on revient toujours pour être en paix, c'est cet instant présent. C'est qu'est-ce qui va m'apporter la paix? Eh bien, c'est de ne pas être dans mes idées, de ne pas être dans mes pensées. Alors les idées, c'est bien de les avoir quand on va avoir des projets, quand on veut mettre quelque chose en place. Bien sûr, il nous faut des idées pour mettre des stratégies, pour mettre un programme, euh, pour mettre un planning en place. Là, on vous parle plutôt de, voilà, je vais tout mettre au calme. C'est pour ça que la méditation, je trouve qu'elle est très importante, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que la méditation permet de venir un peu détendre tout ça. On vient détendre le mental en disant, bon, ok, j'ai des pensées. Mais souvent en méditation, on vous dit la pensée, on va la mettre dans un nuage et puis on la laisse passer, parce que c'est pas le moment. Et là, on vous dit, venez installer de plus en plus cette paix. Cette paix, c'est je ne suis plus dans ce passé. Ce passé, il a eu lieu, ok. Ce passé, il m'a apporté des souffrances, certainement, des bonheurs aussi, mais ça, souvent, quand on parle en son passé, on ne pense pas au bonheur. On pense malheureusement à tout ce qui nous a fait souffrir. Et tant qu'on y pense, c'est que les leçons ne sont pas comprises. Alors, pour comprendre les leçons, bien sûr, il faut aussi avoir alors, je dirais cette certitude que, en effet, on vient sur Terre pour travailler, qu'il y a une explication à tout, qu'on ne vient pas, on n'est pas sur Terre pour faire, comme je dis souvent, avoir un mari, un chien, des enfants, une maison, un travail, voilà, je pars en vacances, telle date. Vous voyez, des choses qui sont un peu trop rigides, un peu tout ce qu'on nous a appris. Mais si on sort de tout ça, parce que bien sûr notre vie elle est beaucoup plus subtile que ça, on vient pour apprendre des choses, on vient pour évoluer, on vient pour donner, on vient pour transmettre. Alors transmettre quoi? Transmettre l'amour, transmettre la paix. L'amour, on peut le sentir quand on est en paix. Si je suis en colère contre mon voisin, je ne suis pas dans l'amour, déjà. Et je ne suis pas en paix. Donc là, on vous dit de vraiment travailler ça. Ça va être vraiment important. Et puis, vous voyez, on est sur le chiffre 13. Donc, le 13, on est sur le 1, c'est le départ. Le 3, la communication. Donc, je vais aussi communiquer, j'entends, avec moi-même. Il est important de communiquer avec soi pour savoir ce qui ne va pas. Et ça, c'est la problématique, la grosse problématique de notre société, c'est qu'on n'a pas le temps. Ou je me trompe, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de se dire, comme un enfant qui va écrire, ou il y a beaucoup d'adultes aussi qui le font, qui vont écrire dans un cahier ce qui s'est passé dans la journée. Ben ça, on devrait le faire. On devrait avoir ce cahier pour la journée, ce cahier positif, et puis un cahier qu'on va mettre à part, qu'on ne va pas mélanger, parce qu'il ne faudra pas forcément le relire, ce cahier des émotions. Un peu la météo, il y en a qui appellent comme ça la météo des émotions. Comment je me suis sentie? Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui est venu encore dans ma vie? Et une fois que c'est déposé déjà, c'est moins à l'intérieur de nous, c'est moins impactant. Vous voyez? C'est moins imposant. Et puis dans imposant, il y a les impôts. Vous voyez? C'est
en train de me dire. Et les impôts, bah, c'est quelque chose encore qu'on paye. Donc, il est temps d'arrêter de payer nos erreurs du passé, de payer nos souffrances du passé. Donc, pour revenir à ce que je disais, à partir du moment où pour vous c'est clair, sinon c'est pas la peine, je pense que de toute façon vous ne serez pas sur cette vidéo, à partir du moment où on arrive à accepter, je ne dis pas qu'on l'intègre, hein, on comprend, on l'entend, on est ok, mais alors de là à le vivre et à l'intégrer c'est autre chose, hein, même pour moi je vous rassure. Mais à partir du moment où on comprend qu'en effet on est une âme qui est venue dans un corps particulier, avec une famille particulière, pour vivre des expériences particulières et souvent avec de la souffrance, pour pouvoir justement, j'entends condamner un petit peu nos émotions. C'est-à-dire que l'émotion, on va un peu la montrer du doigt en lui disant, mais tu viens en moi, ok, est-ce que tu es justifié? Alors parfois c'est justifié. Mon voisin m'embête, bah oui, forcément, il n'est pas sympa. Bien sûr que je peux être en colère, bien sûr que je peux être triste aussi de la situation. Ça peut se mélanger quand on est beaucoup dans l'amour. Mais du coup, la première, ça va être bien sûr la colère. Mais si je ne prends pas ça comme un révélateur de ce qui se passe et je viens révéler mon émotion et me dire mais que cette colère, en fait, elle ne m'appartient pas, elle appartient à l'identité que je me suis donnée sur Terre pour comprendre une émotion. Alors je comprends avec cet incident que mon voisin n'est pas sympa, ça me fait monter la colère, mais que je ne suis pas la colère. Je reviens sur ce que je sais du départ. Mon âme, j'espère que c'est clair pour vous, mon âme est venue sur Terre pour une leçon. Donc si je comprends que cette situation qui me met en colère est juste une leçon, ben je comprends que cette colère, cette émotion, elle n'a pas besoin de rester. Elle ne m'appartient pas. Elle est juste venue, hop, faire un petit clin d'œil et c'est terminé. Votre voiture, elle tombe en panne. Elle va avoir un clignotant qui va se mettre en général. On a quelque chose qui clignote, quelque chose qui ne va pas sur notre voiture. Mais ça ne lui appartient pas. Une fois que c'est réparé, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez réparer. Vous allez l'enlever, ce pneu qui est crevé, ce manque d'huile, voilà, ce petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous allez venir le réparer. Et bien vous, c'est pareil. Il y a un clignotant qui se met en route. Ce clignotant, c'est la colère. Je ne suis pas bien, j'ai une boule au ventre, j'ai quelque chose. Parce que cette colère, c'est pas vous. Vous êtes de l'amour, vous n'êtes pas de la colère. Simplement, cette colère, elle est venue, donc je l'accepte parce qu'elle fait partie de mon contrat, elle fait partie de ma mission sur Terre. Je suis venue découvrir et puis condamner ces émotions. Alors les condamner, ça fait penser à la justice. Ça fait penser à ce côté, je vais faire un jugement. Mais c'est un peu ça. Je viens me... Alors pas me juger, parce que le mot est pas... il est dur. On se juge, en général, c'est pas positif. Là, on vient faire le jugement plutôt de notre émotion. Je viens juger mon émotion, est-ce qu'elle est juste ou pas? Oui, elle est juste, mon voisin m'a mal parlé. Ok, c'est pas vrai, hein. Je vous rassure, c'est juste un exemple, parce que ça peut arriver. Donc ce voisin m'a énervé, ça m'a mis dans la colère. Mais c'est pas moi que je vais juger, moi je suis la victime quelque part. Mais une victime qui est responsable. Une victime qui est responsable parce que je l'ai appelée à moi pour pouvoir la comprendre. Donc je regarde les deux, je ne vais pas dire les deux condamnés, parce que le voisin n'est pas du tout non plus le bourreau, puisque je lui ai demandé de faire ça. Ça fait partie du contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la seule personne que je vais condamner, c'est l'émotion. C'est pas mon voisin. Lui, je peux dire merci d'avoir répondu à mon appel. Je lui ai demandé, bien sûr, inconsciemment. Alors peut-être que c'est dans notre contrat dès le départ avec lui. Peut-être que ça fait partie d'un contrat qui s'est passé, voilà, une nuit où nos guides qui ont dit, tu sais, ils ont signé tous les deux, ça serait bien que, hop, il y ait une petite interaction pour que les deux comprennent. Donc mon voisin a ce qu'il a à comprendre, ça le regarde, je ne m'en occupe pas. Par contre, moi, voilà, je viens ici condamner cette émotion et lui dire, ok, tu as bien fait de venir, tu as bien fait de me montrer que sur ce coup, j'ai des choses à comprendre. Peut-être comprendre qu'il faut que je me respecte, que je respecte mon corps en n'acceptant pas cette émotion qui va venir me faire mal au foie. Peut-être comprendre que oui, parfois il y a de l'injustice, et puis comprendre aussi que j'ai accepté ça, que je l'ai demandé et que je l'accepte. Et que après, du coup, ok, je vais choisir maintenant. Comment je réagis? Est-ce que je condamne mon voisin,
qui au final a répondu à ma demande? Est-ce que je condamne l'émotion? Mais si je la condamne, si je lui mets une sentence, en fait, je finis par la garder. Alors que là, je peux très bien la remercier et la laisser partir. Et est-ce que je vais me condamner moi, qui ai été la victime? Est-ce que je vais rester victime? Bah non, c'est bon. Vous voyez, c'est un petit tribunal, hein, presque. On me montre. Comme si, ouais, il fallait que justice soit rendue. Mais la justice divine, elle ne condamne personne. Rappelez-vous. Puisque la source, elle est lumière, elle est amour. Donc il n'y a pas de victime ou de bourreau qui doivent supporter les choses, qui doivent avoir une pénitence, d'avoir une sentence, mais affreuse. Non. Je vais laisser tout le monde. Chacun va reprendre sa place. En fait, ce tribunal me permet de mettre chacun à sa place et de réfléchir sur chacun. Et de dire, bah, ok, voisin, tu as été mon bourreau, mais parce que je te l'ai demandé. Donc au final, je te remercie. Et quelque part, tu as été aussi victime de ton histoire. Parce que lui aussi, il a quelque chose à comprendre. Donc il est victime aussi de ce qu'il va vivre. Parce que forcément, on ne peut pas être méchant avec quelqu'un sans qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. C'est fait exprès aussi. Autant pour la victime que pour le bourreau, il y a une leçon. Donc ce tribunal va me permettre de remettre chacun à sa place et de dire non, en fait j'en veux à personne, ok, ma leçon est apprise. Et qu'est-ce que je dois apprendre? Donc là c'est à vous, chacun, de comprendre cette leçon, de l'accepter et de la laisser partir. La laisser partir dans le sens où... alors c'est pas la laisser partir, ce serait pas le mot parce que vous n'allez pas comprendre. C'est pas la laisser partir, c'est la mettre dans un dossier, on me dit. Ok, le dossier de toutes mes leçons que j'ai apprises sur Terre. En fait, j'ai plein d'expériences, c'est comme un gros livre. Et en fait, dedans, il y a tout comme un classeur. Et j'y mets chaque expérience. Expérience, leçon, expérience, leçon, expérience, leçon. Vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a eu plein d'expériences. On n'a jamais été au tribunal. On a tout gardé pour nous. Et du coup, il n'y a aucune leçon. Et là, ce qu'on vous dit avec la paix, c'est qu'il est temps d'aller au tribunal. Donc vous pouvez, ça c'est un exercice que vous pouvez faire, que les guides m'envoient. C'est, vous voyez, à la fin, c'est remettez-vous-en à Dieu. Donc soit vous arrivez à penser à toutes les expériences, toutes les personnes à qui vous en avez voulu, et vous remettez tout à Dieu. Quand on dit Dieu, le divin, la source, le créateur, vous mettez l'univers, vous mettez l'adjectif, le nom que vous voulez, l'identité que vous voulez. Et puis, vous lâchez tout, par exemple, dans une méditation. Soit c'est beaucoup plus fort que ça. Et à ce moment-là, vous reprenez les situations douloureuses et vous faites le travail qu'on vient de faire ensemble, où je vous ai expliqué le tribunal, et que chacun, le bourreau, l'émotion et la victime, vous. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Il est peut-être temps, quand on parle de culpabilité, c'est vous qui étiez le bourreau. Donc il est peut-être temps de remettre aussi à sa place. Vous êtes le bourreau parce qu'on vous a demandé aussi quelque chose. Parce que vous deviez vivre ça. Donc vous vous remerciez d'avoir fait ça. Et il faut vous remercier de ne plus le refaire. Surtout. Et puis vous espérez que la victime va comprendre. Donc parfois on peut aller demander en personne pardon. Ça fait du bien. C'est difficile, hein, mais c'est très, très fort. Je trouve que c'est un acte d'amour énorme de demander pardon, sincèrement. Pas demander pardon pour dire je demande pardon. C'est vraiment... moi, ça m'est arrivé des personnes qui prennent mal des choses. J'ai demandé pardon, même si pour moi, j'ai rien fait de mal. Mais je vais quand même demander pardon parce que j'ai fait du mal sans le vouloir, parce que la personne a ses problématiques, elle a son ego, elle a son mental qui a pris le dessus certainement, elle a ses blessures qui ne sont pas réglées et qui ont fait qu'elle prenne mal tout ce que j'ai dit. Mais ça, c'est son problème. Moi, je viens quand même demander pardon pour ce qui a pu se passer. Parce que demander pardon peut permettre à l'autre d'évoluer. Donc ça va être important. En plus, je me mets en paix en demandant pardon. Donc soit c'est possible de lui demander en face, soit ce n'est pas possible, et à ce moment-là, vous pouvez l'écrire. Alors on peut aussi, en fermant les yeux, contacter son âme. Donc l'imaginer en face de nous et lui demander sincèrement pardon. Son âme l'entend, et son âme est en rapport avec son corps, avec son esprit. Donc l'âme va en parler à l'esprit, et le corps, et tout va réagir. On est interreliés, rappelez-vous. Donc tout fonctionne. Alors après, on pourra en parler plus tard, mais
tout ce que vous faites aujourd'hui pour vous, d'être en paix comme ça et de pardonner, aura aussi une incidence sur d'autres mondes parallèles, d'autres lignes parallèles, d'autres dimensions, des parties de vous qui sont aussi ailleurs. Et ça, ce sera pour d'autres vidéos. Donc j'ai ça comme message. Après j'ai aussi, donc on vous dit, voilà, c'est vraiment cet instant présent qui est vraiment d'une subtilité. J'en parlais avec un ami la dernière fois, justement, on parlait de l'instant présent, c'est plus que être là et puis ne rien faire et observer. L'instant présent, c'est être à chaque instant, je suis dans mon émotion et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je suis dans les mots que je vais dire. Ce qui fait que je peux me rattraper si le mot n'est pas juste. Si j'ai fait du mal à quelqu'un en disant un mot, je vois que la personne l'a mal pris, hop, je vais me reprendre et je vais le dire différemment. C'est ça aussi l'instant présent. L'instant présent, c'est aussi, je suis plus dans ce passé, mais du coup, si vous faites cet exercice du tribunal, on va pouvoir mettre enfin de la paix sur le passé, mais c'est aussi sur le futur. Alors bien sûr qu'il faut être dans le futur de temps en temps, puisque j'ai des projets, j'ai des objectifs de vie. Sinon, je m'ennuierais si je n'avais pas d'objectif. Donc, mais je peux être dans cet instant présent en même temps que je suis dans le futur. Pourquoi ? Parce que en parlant, j'ai envie de dire à haute voix parce que moi ça m'arrive, ou en pensant très fort à ce projet, dans l'instant présent, qu'est-ce qui réagit en moi ? Est-ce que je suis heureuse ? Est-ce que j'ai peur ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je vais pouvoir travailler sur mes problématiques qui peuvent m'empêcher de réaliser mes rêves, mon objectif. Donc, être en paix, c'est comme un objectif, j'entends, de vie du matin. C'est comme une intention qu'on va mettre tous les jours. Comment je peux être dans ma journée ? Comment je veux être ? Je veux être en paix. Je veux être en paix pour pouvoir parler calmement, pour pouvoir entendre les mots que je vais dire, pour pouvoir ressentir ce que je ressens. Je ne suis plus dans le passé puisque je suis censée faire cet exercice qui va me mettre en paix. Quand je suis dans le futur, si je suis dans l'inquiétude, je vais me mettre en paix et je vais essayer de travailler dessus. Vous voyez, si à chaque fois je suis dans le moment présent, en pensant à passer, je suis dans le moment présent, en pensant au futur, je vais voir ce qui me convient plus, ce qui ne va pas. Et je vais y mettre la paix. Alors comment y mettre la paix ? Tout simplement en ayant la foi. Et puis comme ils le disent à la fin, remettez-vous-en à Dieu. C'est-à-dire je fais confiance à l'univers, je fais confiance à mes guides, je fais confiance aux anges, je fais confiance à mon âme, à ce qu'elle a choisi de vivre. Parce que même si j'ai choisi sur mon contrat des choses difficiles, même si j'ai choisi des choses douloureuses, si j'accepte que ce soit des leçons et que je les laisse passer, d'autres portes vont s'ouvrir. Tant que je n'accepte pas, je vais à nouveau découvrir. On va me remettre à chaque fois ces mêmes leçons. Donc c'est quand même plus sympa d'accueillir, de vivre cette leçon, de la mettre une fois finie dans le dossier et de passer à autre chose. Comme ça, vos portes vont s'ouvrir. D'autres portes belles vont s'ouvrir. Alors bien sûr, il y aura d'autres émotions, il y aura d'autres, épreuves ou souffrances, mais toujours dans le but de l'évolution, d'être mieux. N'oubliez pas que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ce que vous avez vécu. Donc souvent, si vous me regardez, si vous êtes quand même dans la spiritualité, donc c'est-à-dire que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous sentir mieux dans la vie, de comprendre des choses. Donc je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça de temps en temps, puisque j'ai l'impression qu'ils m'appellent à ça. J'ai eu plusieurs messages qui parlaient un peu de ça, plusieurs envies aussi de faire ça. Donc voilà, vous voyez l'envie qui vient à l'intérieur de moi, qui est de plus en plus pressante. C'est pas forcément un guide qui vient me parler à l'oreille et me dire tu dois faire ça. Non, c'est que j'apprends à m'écouter, j'apprends à comprendre ce que mes envies veulent dire. Et qu'en fait, ça vient de mon âme. Peut-être que mon âme a envie. Peut-être que pour ma fin de vie, voilà, maintenant que j'ai fait la moitié de ma vie, peut-être que du coup, j'ai envie de passer encore à autre chose, de passer à un autre stade. Vous voyez, je fais de plus en plus de vidéos. Alors qu'il y a 5 ans de ça, j'étais pas terrifiée, mais presque. L'idée en plus de me montrer comme je le fais aujourd'hui. Et là, je sens que je suis prête à passer un cap, je suis prête à passer à autre chose. Parce que je m'écoute, parce que je suis plus dans l'instant présent. Tiens,
qu'est-ce qui ça résonne en moi. Donc c'est important de se poser, c'est important d'écrire des choses, de les conscientiser, j'entends, et puis surtout d'être en paix. Donc je vous souhaite, alors j'espère que c'est clair, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, donc vous avez le descriptif. Donc déjà, si ça vous plaît, mettez des j'aime, mettez des petits commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre parce que peut-être que je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Ça peut être quelque chose d'un peu plus interactif, même si c'est pas en live, mais en tout cas, peut-être que je pourrai répondre à certaines questions. Donc n'hésitez pas. Je pense que je suis venue pour ça. Donc ce sera avec grand plaisir de faire ces vidéos pour vous répondre. Merci aux guides qui m'ont amené tout ça, parce que vous savez que quand je parle, c'est pas forcément moi qui ai les idées, c'est pas forcément moi qui ai les mots qui vont venir, qui m'envoient des images, donc j'ai plus qu'à vous les décrire. En tout cas, merci beaucoup à eux, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.